La classification de la matière. La matière se compose de tout ce qui possède une masse et qui occupe un espace. Elle se constitue d'atomes et de molécules qui sont des groupes d'atomes. La matière peut être divisée en deux catégories distinctes. D'abord, il y a les substances pures qui possèdent une composition fixe et constante et qui se caractérisent par certaines propriétés. Un bon exemple pourrait être l'eau distillée, dont la masse volumique ne change jamais. Les deux types de substances pures sont les éléments et les composés. Un élément est formé d'une seule espèce d'atomes et ne peut être divisé chimiquement. Ceux-ci sont tous regroupés dans le tableau périodique des éléments, où l'on retrouve par exemple l'oxygène, le fer, le calcium, l'aluminium et bien d'autres. Ensuite, un composé est formé par la liaison de plusieurs éléments chimiques. Le sel, NaCl, résulte notamment de l'association de sodium, Na, et de chlore, Cl. D'un autre côté, un mélange est une association de plusieurs substances pures à la composition variable. D'ailleurs, le vinaigre se compose d'une certaine quantité d'acide acétique mêlé à une solution aqueuse d'éthanol. Il existe également deux types de mélanges. Un mélange homogène en est un qui possède une composition uniforme. Par exemple, lorsque l'on verse du sel dans l'eau, après avoir activement mélangé, il est impossible de distinguer les petits grains à l'œil nu. De plus, il y a trois sortes de mélanges homogènes, les solutions, les alliages et les colloïdes. Une solution est constituée d'un soluté dissous à l'intérieur d'un solvant, comme c'est le cas de l'eau salée que nous venons d'observer. Quant à lui, un alliage est un mélange homogène de plusieurs solides, comme on peut le constater dans la composition de cette médaille. Finalement, un colloïde est un mélange composé d'un liquide et d'une suspension de particules solides qui se répartissent de façon homogène en raison de leur petite taille. Un exemple courant est bien sûr le lait, dans lequel on retrouve de minuscules particules de gras en suspension. Pour ce qui est des mélanges hétérogènes, il s'agit de mélanges dans lesquels il est possible de distinguer facilement les différents composants. Par exemple, à l'opposé du sel, l'huile ne se combine pas bien à l'eau, d'où les deux phases clairement définies lorsque l'on mélange de l'eau et de l'huile dans un même contenant. Pour vous aider, voici un petit schéma qui résume les informations données dans cette vidéo. C'était la classification de la matière. Merci!